Salut à tous et bienvenue sur CP Muscu. Donc aujourd'hui je vous propose une petite vidéo qui est un petit bilan de mes 10 premiers jours de régime végétarien. Donc comme vous le savez, j'ai débuté un petit challenge qui consiste à manger pendant 2 mois une alimentation exclusivement végétarienne. Et donc ce que je partage aujourd'hui avec vous, c'est le compte rendu entre guillemets de mes 10 premiers jours, comment je me sens, quels sont les effets que je rencontre et comment je fais évoluer mon plan alimentaire pour la suite de ce challenge. Donc je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Ok les amis, donc ça fait maintenant 10 jours que je suis mon alimentation totalement végétarienne. Donc je vais vous faire part un petit peu des changements que j'ai ressentis, de comment j'ai vécu ces 10 premiers jours, et des recherches que j'ai pu faire un petit peu sur la question de l'alimentation végétarienne et du pourquoi je me sens plutôt bien. Donc, dans un premier temps, une des questions qu'on peut se poser, et qu'on m'a posé régulièrement, c'est tout simplement au niveau des menus, à savoir est-ce que c'est pas lassant de manger uniquement des végétaux. Alors, non, personnellement, je l'ai pas mal vécu. En tout cas, je trouve qu'on a beaucoup de possibilités au niveau de la variété des plats. Alors après, faut avoir envie effectivement de cuisiner un petit peu, mais j'ai envie de vous dire, si vous voulez suivre une bonne diète, quelle qu'elle soit, que ce soit un régime paléo, un régime vegan, peu importe, si vous cuisinez pas un petit peu pour rendre vos plats sains, un minimum agréable à manger, dans tous les cas, ça devient problématique. Donc avec l'alimentation végétarienne, personnellement, j'ai pas eu de problème. Comme on peut le voir, il y a eu des légumineuses, j'ai pu faire griller les choses à l'huile de coco, j'ai pu les faire mariner à l'huile de colza avec plusieurs épices, j'ai pu faire des salades de fruits, j'ai pu faire des jus, ma petite amie m'a même préparé des barres de céréales et d'oléagineux. Bref, j'ai vraiment pas eu à me plaindre au niveau gustatif pendant ces 10 premiers jours. De ce côté-là, pas vraiment de problème. Et tout ça, malgré tout, en essayant de coller au maximum aux compositions qui étaient prévues dans mon plan alimentaire. Donc malgré qu'il y ait une grosse structure, une grosse rigueur dans la répartition calorique et dans le choix des aliments, j'ai pas eu de problème au niveau de la variété. Donc je pense que avec un peu plus de souplesse encore dans le plan alimentaire, il n'y a vraiment pas de souci à se faire de ce côté-là, pardon. Alors pour ce qui est du niveau de forme, après, de la manière dont je l'ai vécu pendant ces 10 premiers jours, pas de baisse de forme, pas de baisse d'énergie, pas de baisse de motivation, etc. Seule sensation un peu déroutante, c'est qu'effectivement du côté du palais, on ressent un petit manque à la fin des repas, étant donné qu'on n'a pas eu la viande ou la protéine animale à laquelle on est relativement habitué du côté du palais, donc on peut sentir un petit manque. Après, physiquement, comment je me sens par rapport à ça? Sur le plan esthétique, en tout cas, je suis dans un petit concours de circonstances qui fait que je suis pas dans les meilleures conditions pour faire de la masse musculaire. Pourquoi? Alors, dans un premier temps, je suis blessé au dos, donc je suis privé de soulevé de terre, je suis privé d'haltérophilie, je suis privé de shoulder to overhead, quel qu'il soit, je suis privé de squat. Jusqu'à du moins ce qu'on en sache plus et qu'on ait pu faire avancer un petit peu la réhabilitation. Ce qui fait que je suis cantonné à un certain panel de mouvements, donc c'est pas forcément le terreau idéal pour aller faire de la masse musculaire. Première des choses. Deuxième chose, c'est qu'au vu de la période actuelle du CrossFit, même si je suis blessé, les open arrivent, donc je fais beaucoup de cardio. Comme on le sait, pas pouvoir faire de mouvements lourds et faire beaucoup de cardio, c'est pas forcément le top pour aller faire de la masse musculaire. Jusque là, on est d'accord. Ajoutez ça au fait d'une alimentation végétarienne avec un léger déficit calorique et en plus moins de protéines, du coup, la plupart des gens pourraient penser, mais tout ton muscle va fondre. Or, comme on peut le voir, ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, moi, visuellement, je suis plutôt satisfait du résultat. Je m'y attendais pas plus que ça, mais j'en suis assez content. L'impression d'être assez rempli, si on peut dire, et plutôt content de ce côté-là. Donc après, à voir comment ça va continuer ces 50 prochains jours. C'est quelque chose qui va être à confirmer euh, dans la durée de ce plan alimentaire. Mais dans un premier temps, en tout cas, il n'y a pas d'alarme. Et j'ai tendance à penser que finalement, les croyances qu'on a sur le fait qu'il faut absolument manger beaucoup de protéines, qui plus est des protéines animales, etc., sont beaucoup plus dues aux stratégies marketing des sociétés de compléments alimentaires, et notamment de ceux qui vendent des compléments de protéines en poudre, que sur une réelle base scientifique avérée. Et donc, ce qui nous amène à une des découvertes, entre guillemets, que j'ai pu faire pendant mes 10 premiers jours de challenge végétarien. Donc en fait, c'est une conclusion qui porte sur une étude qui a été faite pour comparer deux régimes alimentaires. Le premier, très riche en protéines, donc comme on le voit, notamment des viandes, du poisson, des volailles, des blancs d'œufs et des suppléments en liquide, donc type protéines en poudre. Et un autre plan alimentaire beaucoup plus riche en fruits, en légumes et en carbohydrates. La conclusion, c'est quoi? C'est que finalement, plus on est dans des hauts taux de protéines animales,
plus le taux de cortisol est élevé, et plus le taux de testostérone est bas. Donc, cortisol, hormone du stress catabolisante, donc qui a plutôt vocation à détruire la masse musculaire et à brûler les calories, et testostérone, hormone anabolisante, donc qui a plutôt vocation à construire de la masse musculaire, de la force, etc. Donc, j'ai été assez surpris quand je suis tombé un petit peu là-dessus, parce que évidemment, c'est le genre de choses qu'on n'entend pas trop dans le milieu du culturisme, et du fitness en général, hein, bien sûr d'ailleurs. Donc, est-ce que ce rapport d'études et cette corrélation, entre guillemets, entre une alimentation plus riche en carbohydrates et en végétaux, qui impacterait positivement les taux de testostérone, serait à l'origine des résultats esthétiques que je me retrouve à voir au bout d'à peine 10 jours de régime végétarien? Il y a de quoi se poser la question. Donc encore une fois, tout ça, c'est des éléments que j'ai identifiés assez rapidement dans les 10 premiers jours du challenge, à voir comment ça va continuer dans les 50 prochains jours de challenge, mais pour l'instant, le constat est très positif. À voir en tout cas si ça va continuer sur cette note-là, et quelles autres, entre guillemets, découvertes je vais pouvoir faire pendant ces jours à venir. Ok, donc maintenant, on va voir la continuité de mon régime végétarien. Donc, première des choses dont je suis plutôt content, j'ai réussi à atteindre le poids de corps que je me suis fixé comme objectif. Donc je visais entre 76,5 et 77 kg. Je suis à 76,800 à ma dernière pesée, donc je suis plutôt content de ce poids-là. Je vais essayer de le maintenir. Et donc je me suis remis quelques calories dans mon plan alimentaire pour essayer de revenir à peu près à mon métabolisme de base. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai changé? Dans mon premier repas, j'ai rajouté dans un premier temps 30 grammes de légumineuses. Donc ça permet de rajouter un petit peu de calories, avoir un repas un peu plus consistant en sortie d'entraînement, et ajouter quand même un petit peu de protéines. À voir si je lui ai raison ou pas au vu de ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Mais voilà, dans un premier temps, c'est un des changements que j'ai fait. J'ai ajouté une banane aussi. Alors, c'est une banane pour quand ce repas il est effectué directement en sortie d'entraînement. Par contre, sur les jours de repos, ce sera simplement une portion de fruits. Voilà, tout simplement. Deuxième repas, donc c'est ma collation. Alors, petite modification, j'ai remplacé l'isolat de pois, donc qui a un goût assez horrible, par de l'isolat végétal qui a plutôt vocation à être bu en boisson. Et là, encore une fois, sur la structure, si j'ai pas mal d'espace entre mes deux repas, je prends la collation telle qu'elle est indiquée là. Si mes repas sont assez proches, il y a de fortes chances que mes œufs soient pris avec le dîner, donc avec le repas numéro 3. Raison pour laquelle je voulais passer sur un isolat qui, gustativement parlant, est plus sympathique si jamais je dois le prendre en boisson, plutôt qu'en pancake, c'est quand même un peu plus agréable. Ensuite, troisième repas, aucun changement. Quatrième repas, j'ajoute 20 grammes de chocolat noir, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. C'est quelque chose qui me manquait un petit peu, c'est quand même un aliment que j'apprécie beaucoup, qui plus est qu'il a certains intérêts, donc je suis assez content de pouvoir le réintroduire. Donc ce qui me permet de récupérer à peu près un peu plus de 250 calories. Tout ça sans compter les calories apportées par les fruits et les légumes. Donc j'arrive à peu près à mon métabolisme de base, et donc à stabiliser mon poids sans trop de problèmes. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà pour ces 10 premiers jours de challenge végétarien. Donc je m'arrête sur une note qui est plutôt positive, soit sur le plan esthétique ou sur le plan de la forme. À voir les conclusions que je vais pouvoir sortir des jours à venir, mais pour ces 10 premiers jours, c'est plutôt positif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu moins longue que d'habitude, en tout cas j'ai essayé de faire un peu plus concis. Et donc je vous remercie d'avoir suivi ce challenge dans un premier temps. J'ai eu encore une fois beaucoup de messages d'encouragement, et c'est quelque chose qui me fait assez plaisir, donc je vous en remercie. Et je vous dis du coup à très vite pour la suite de ce challenge. Ciao ciao!